La question qui revient souvent dans les débats qu'on pose aux gens dans ces discussions sur le conflit en Ukraine, soit si vous êtes russe, pas mon cas, soit si vous êtes étranger vivant en Russie, mon cas, ou même aux Russes qui vivent à l'étranger, la question posée par les simples d'esprit peut être résumée comme la suivante. Es-tu pour ou contre la guerre? Donc, les gens demandent à prendre une partie pour pouvoir juger la personne sur sa réponse sans même discuter du sens de la question. Pour commencer, on ne peut pas être pour ou contre une guerre. Une guerre, c'est un processus qui se déclenche suite à une crise géopolitique locale ou globale. Es-tu pour ou contre la pluie? Es-tu pour ou contre 30 degrés et le soleil? On ne peut pas être pour ou contre un processus. Déjà, la question est boiteuse dès le départ. En plus, les gens qui posent ce genre de questions sont en général moralistes, voire libérastes, ou minimum pacifistes débiles, qui s'imaginent qu'on peut arrêter un conflit en appuyant sur un bouton. Non, on pourrait, mais c'est pas ça que je veux dire. Les gens pensent qu'on peut allumer, comme on éteint et allume une lumière, on peut alimenter ou arrêter une guerre. Un conflit armé, peu importe si c'est déclaré officiellement comme guerre ou non. Vote. Si moi on demande, es-tu pour ou contre qu'un pays attaque un autre pays sur son territoire? Oui, bien sûr, je suis contre. Je suis contre une attaque non provoquée, non justifiée d'un pays souverain. Que ce soit la Libye, la Syrie. Mais le conflit en Ukraine ne correspond pas à cette situation. L'Ukraine, en 2014, je l'ai expliqué déjà hier, a été le théâtre d'un coup d'État organisé par une puissance étrangère, ce après quoi les provinces de Donetsk et Lugansk, ainsi que la Crimée, ont refusé de reconnaître le nouveau gouvernement illégitime de l'époque. Dans un cas, ça s'est passé sans une seule victime en Crimée, grâce à l'intervention rapide de la Russie déjà présente sur place, puisqu'ils avaient gardé leur base militaire depuis l'époque soviétique, selon des accords officiels avec l'Ukraine. Dans le Donbass, c'était le bain de sang, j'ai déjà expliqué ça hier. Vous pouvez voir les films dont j'ai parlé hier si vous voulez le détail. Factuellement, l'Ukraine est depuis 2014 et jusqu'en février 2022 était, si on parle objectivement, le théâtre d'une guerre civile dont l'objet était la sécession de son territoire, de son ex-territoire de Donbass, Donetsk et Lugansk. En fait sécession, déclarer l'indépendance. Cette région a été torturée pendant 8 ans par l'Ukraine, par des bombardements systématiques ciblés sur des villages, donc sans aucun intérêt militaire, avec des petites escarmouches sur ligne de front pour faire vu que ça les intéressait d'encore se battre. En février de cette année, ils ont amassé de grandes quantités de troupes. Hier j'ai parlé de 50 000 hommes, mais je pense que j'ai fait un lapsus, je pense que c'était 150 000 hommes, tout bataillons officiels ou non confondus, et des armes de l'OTAN, des armes lourdes, d'artillerie. Ils ont commencé à envahir, à attaquer très activement la ligne de front avec les bombardements et se préparer d'envahir le Donbass. Ça aurait été le bain de sang à Donetsk
si la Russie n'était pas intervenue. Si Zelensky avait pris Donbass, sa propre admission, il regardait ensuite la Crimée. Il aurait attaqué la Russie sur son territoire. Il a annoncé ça publiquement en roulant des mécaniques, à l'époque où il croyait encore qu'il aurait le soutien de l'OTAN. Comme l'OTAN est parti la queue entre les jambes, il s'est retrouvé tout seul et a commencé à pleurnicher et mendier des armes lourdes à l'Europe et aux États-Unis. Donc, si la question est es-tu pour ou contre l'opération militaire qui s'appelle l'opération spéciale russe d'intervenir en Ukraine pour protéger le Donbass d'un bain de sang et rediriger Si la question est tu pour ou contre l'intervention militaire russe en Ukraine pour défendre le Donbass d'un massacre après 8 ans d'efforts de génocide de la part de l'Ukraine, je suis pour 100%. L'alternative, si quelqu'un dit je suis contre que la Russie est intervenue à ce moment, on aurait eu le génocide dans le Donbass et Zelensky aurait eu une tête de pont sur la Crimée pour provoquer un conflit mondial, puisque la Russie ne se serait pas laissée faire si la moindre arme de l'OTAN avait été délivrée, si la moindre attaque de l'OTAN avait été délivrée en Crimée. Donc le président Poutine a choisi de dévier le conflit qui marchait vers la frontière de la Russie. La guerre était déjà en cours. La question était de rediriger cette guerre sous forme d'un retour à l'envoyeur, un retour à l'expéditeur. Qui est l'expéditeur de la guerre? C'est bien sûr l'OTAN qui exploite l'Ukraine comme proxy pour affaiblir la Russie, pour menacer la Russie. La Russie, selon toutes les doctrines de droit international, a le droit de se défendre quand une attaque imminente vient sur elle ou sur les territoires indépendants depuis 8 ans dont elle avait le protectorat officiellement conclu avec les dites républiques Donetsk et Lugansk, avait le droit de faire ce qu'il fallait pour défendre les zones dont elle avait la charge du protectorat et ainsi défendre son intégrité ainsi que l'intégrité des républiques indépendantes qu'elle avait juré de protéger contre l'attaquant ukrainien obstiné qui depuis 8 ans ne reconnaît pas la situation factuelle de l'indépendance du Donbass. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je sais que hier j'étais un peu parti dans toutes les directions, mais voilà, je résume encore une fois pour répondre au non-sens des gens qui, victimes de leur simplicité d'esprit, résument la situation à demander à quelqu'un si il est pour ou contre la guerre, si il soutient ou non la guerre, comme si on pouvait soutenir un processus qui, indépendamment d'où il vient, est un processus qui évolue de façon, après un certain stade, indépendante. Quelles que soient les sources et les raisons de son déclenchement à l'origine de son lancement. Donc c'est comme un pétrolier. Ouais, un pétrolier qui a besoin de 10 km pour s'arrêter. Voilà, une guerre qui se dirige a besoin d'un certain temps pour s'arrêter. Le pétrolier de la guerre ukrainienne
se dirigeait droit vers la Russie et la Russie a dévié ce pétrolier à 180 degrés pour que le conflit se déroule sur le territoire de l'expéditeur. Et à partir de ce moment-là, peu importe le temps que ça prend, c'est le karma de l'Ukraine qui lui revient et qui fait qu'elle se retrouve dans cette situation. Voilà, donc si vous avez des gens autour de vous qui sont d'origine russe, qui vivent non ou pas en Russie, ne leur posez pas des questions débiles du type « es-tu pour ou contre la guerre ?», mais écoutez leur opinion avant de poser un jugement sur un sujet que vous ne comprenez même pas, puisque cette question prouve déjà que vous ne comprenez pas le processus géopolitique suite à une infection endémique. Si on compare ça à la médecine, la situation dans le Donbass, c'est comme un abcès, et au bout d'un moment, cet abcès a dû être crevé, et le pus a été redirigé à son expéditeur. Voilà. En résumé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'attends toujours une seule question pertinente, ou j'attends toujours une seule vraie question en général. Si YouTube censure cette vidéo, j'aurais essayé. Qui des oreilles peut entendre.